Bonjour, bon dimanche, joyeuse fête de Pâques. C'est tout ce qui nous reste, disons, à nous souhaiter pour ce dimanche un peu morose. Donc, compromis, je fais l'exercice du post-match, même si le cœur n'y est pas, ni le mien ni le vôtre, j'imagine, par rapport au moment que la Juventus est en train de passer. En 9 matchs, on a fait une victoire, 4 matchs nuls et 4 défaites. Qui plus est, avec pour la plus grande partie des équipes vachement abordables. Et comme on l'a dit souvent dans les lives précédents, dans les vidéos précédentes, ben, la partie difficile, en gros, arrive maintenant. Ce rush final, c'est 5 en 5 jours qu'à partir d'hier, nous amènerons à la fin du campionato et aussi à la Coppa Italia si on arrive en finale. Mais la situation n'est même plus dans l'état critique, on en est au point mort. Euh, La Lazio a changé son entraîneur avant la pause nationale. C'est ce qu'on aurait souhaité aussi pour la Juventus parce que cette situation, elle est vraiment invraisemblable. Et j'ai dit bien changer d'entraîneur, mais vous le savez que dans comment je vois le monde, dans comment je m'approche au monde du Juventus depuis 3 ans, que même si Massimiliano Allegri ne nous fait pas, disons, chavirer par son jeu, je suis toujours et je reste toujours de l'opinion que ça ne peut pas être Massimiliano Allegri le seul problème de cette Juventus. Aujourd'hui, il en est sûrement la cause à 70-80%. Mais on voit aussi, et on l'a vu hier encore aussi, des joueurs qui soit n'ont pas le taux technique pour être à la Juventus, soit n'en ont pas la mentalité, qui se laissent distraire sur le terrain, qui font n'importe quoi, qui sont pas focus sur le moment présent. Donc, comme d'habitude, moi, je ne peux pas sciemment donner 100% de la faute à Massimiliano Allegri comme beaucoup le font. Alors, le spectacle, c'est beau, les likes, c'est beau, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi, de mon côté, aujourd'hui, je souhaite le départ immédiat de Massimiliano Allegri, chose que, à peu de moments dans ces 3 ans, j'ai souhaité. Post-Monza l'année dernière, vous vous souvenez, la semaine horrible Maccabi-Monza. À ce moment-là, j'ai dit, il y a une pause nationale, changeons-le maintenant, c'est le moment. Euh, il y a 2 semaines, avant, encore une fois, une pause nationale, où j'ai dit, la Champions League, elle est en danger, changeons-le maintenant. Et aujourd'hui, on se retrouve avec toujours Massimiliano Allegri sur le banc, qui est le même entraîneur qu'avant, n'a pas changé, euh, n'a pas su apporter du nouveau, mais je vois toujours aussi, et on va parler aussi de ça, des joueurs qui ne sont pas concentrés, qui sont à l'ouest, qui sont peut-être démotivés par avoir perdu celle qui pour eux était l'objectif de la saison, le Scudetto. Tout ça est parti de Monza, de Empoli, pardon. Tout de suite après, on a perdu contre l'Inter et de la dégringolade. À croire que cette équipe était animée par l'envie et l'objectif de gagner le championnat. Et une fois que celui-ci est parti, eh bien toute motivation est partie avec. Mais aujourd'hui, au lieu de dire faut chasser Allegri parce que ça, on l'a déjà dit, ça sert à rien de faire comme certains que depuis 3 ans le disent. Aujourd'hui, moi je me pose une question. Plutôt, où en est la dirigeance? Parce que ces dirigeances où Giuntoli représente pratiquement la seule personne qui a un imprinting vraiment dans le monde du football qu'il a vécu et qui serait le premier à devoir prendre cette décision. Moi, je vois aussi une dirigeance qui se cache. Parce que oui, on peut donner les fautes à Massimiliano Allegri, mais c'est comme on dit en italien, un protège-foudre. Vous voyez ce que je sais pas comment on dit exactement en français. C'est le truc qui est censé prendre la foudre à côté d'une maison pour que la maison ne la prenne pas. Et donc, bah, c'est vrai que c'est Massimiliano Allegri qui attire tous les haines des tifosi, des joueurs, de tout ce que vous voulez, des médias.
C'est vrai que là où l'année dernière on avait eu un Andrea Agnelli qui après Maccabi était descendu parler aux médias et a donné une voix forte de la dirigeance, a donné un cap à la Juventus en disant Massimiliano Allegri reste, tout le monde doit se mettre en discussion. Aujourd'hui, je ne vois pas cette même chose faite dans un moment encore plus critique que l'année dernière. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, la traînée de ces mauvais résultats, elle commence à être impressionnante. Depuis 11 matchs, la Juventus a une moyenne rétrocession. Vraiment, c'est une moyenne point que tu attends d'une équipe qui va être reléguée en série B. C'est les mêmes nombres de points dans le même nombre de matchs. Là où à l'aller, on avait eu une moyenne de pointe entre 2,3 et 2,4, je ne me souviens pas tellement, mais ça c'est une moyenne Scudetto. Et aujourd'hui, on en est totalement à l'envers. Et donc, à ce moment-là, j'attendrai deux choses de la dirigeance, ou mieux, une chose, suivant ce que c'est leur envie pour l'avenir. Alors, en été, Massimiliano Allegri va sauter, ça me semble inévitable à ce moment. Mais si d'ici là, il compte lui renouveler la confiance, soit qu'il le fasse encore, de façon encore plus forte de ce qu'a fait Scanavino il y a une semaine, il y a 2 semaines, quand il a parlé, il nous faut qu'il dise Massimiliano Allegri va rester. Pourquoi il faut qu'il dise ça pour que les joueurs n'aient pas d'alibi. Ça, c'est la première, disons, requête à la société. Si vous voulez qu'il reste, dites-le clairement et pas que les joueurs aient un alibi. Parce qu'en ce moment, c'est quand même assez facile pour les joueurs de faire des mauvais résultats et toute l'ambiance, toute la place se déverse sur l'entraîneur. Ou alors, deuxième option, et je vous ai dit, ça serait ma préférée, chassez-le maintenant. Maintenant, tout de suite, communiqué de presse, au revoir Massimiliano Allegri, vous prenez, peu importe à ce moment, vraiment, à ce moment, peu importe. Et j'étais de ceux qui vous disaient, ah mais non, il ne faut pas se débarrasser de Massimiliano Allegri pour prendre n'importe qui. J'étais de ceux-là. Aujourd'hui, je vous dis, dans la situation où on est, peu importe. Pendant 2 mois Montero, ok, pendant 2 mois Montero. J'en dis un, mais qui est occupé en ce moment à Cagliari, je crois, Ranieri, ok, Ranieri, 2 mois. Zidane, 2 mois, je m'en fous, peu importe qui en ce moment, parce qu'on a besoin de la même chose que la Lazio nous a démontré avoir obtenu hier, un changement, un déclic qui fasse basculer tout le monde sur ce nouvel objectif. Parce que ce nouvel objectif n'a pas été englobé par l'équipe, ils le sentent pas leur, le fait de devoir se qualifier à la Champions League. Soit parce qu'il y a des partants, des gens qui ne seront pas là la prochaine saison, soit parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la maturité de se dire la Champions League, c'est notre objectif cette année. Qui veulent tout de suite le Scudetto, je pense aux jeunes, ou qui sont habitués au Scudetto, je pense aux anciens. Aujourd'hui, on n'a qu'une certitude, je pense, c'est que le fait que l'avoir perdu de vue l'objectif Scudetto ait fait tomber cette équipe dans le néant. Donc, je répète, on peut cracher 3 heures et uniquement sur le visage de Massimiliano Allegri. Vous savez qu'il y a des gens qui ont atteint des niveaux astronomiques dans cette matière. Moi, je vous dis, oui, Massimiliano Allegri doit partir, oui, tout de suite, mais la société aussi, qu'elle fasse un choix et qu'il se tienne et qu'il nous le communique à tous. Soit il le chasse tout de suite, soit ils le reconfirment et ils enlèvent les alibis aux joueurs. Revenons vite fait sur le match de hier, parce que le commentaire, pour moi, il se fait assez rapidement. On a joué 10 minutes par mi-temps. La première partie du premier mi-temps, les 10 premières minutes, un peu à la fin, avec l'occasion de Chiesa, qui était quand même une action bien construite et bien finalisée. Et le gardien a fait un miracle, il faut le reconnaître. Et puis 10 minutes dans la deuxième mi-temps, au début, le petit forcing qu'on a fait. Mais le reste du temps, le match a été dans les mains de la Lazio. C'est elle
qui a fait la proposition de jeu, c'est elle qui a eu le plus d'occasions. Et au final, ils ont récolté 3 points qui, si on fait le calcul à la fin de toutes ces occasions, bah, c'est mérité. C'est mérité. Nous, on a fait, je pense, un simili-match contre la Fiorentina, allez, vous vous souvenez, où on avait subi pendant 90 minutes et à la fin on a marqué. Ben là, on l'a fait à l'inverse, en fait. Et ça en dit long sur le fait que Igor Tudor, en 2 semaines, ait su donner quelque chose que Massimiliano Allegri, en 3 ans, n'a toujours pas réussi à faire. C'est un constat, c'est évident quand on regardait le match hier. Même si on avait bien commencé dans les premières 10 minutes, comme je vous disais, on s'est perdu dans un changement de compo que oui, j'avais souhaité. Oui, je le dis, pour moi, Massimiliano Allegri a bien fait hier à passer un 4-3-3 dès le début et à abandonner le 3-5-2 parce qu'il fallait un changement. Il fallait donner à nos joueurs la même dynamique de changement que celle que la Lazio avait eue avec le changement d'entraîneur. Il fallait donner une nouveauté, il fallait que Tudor ne puisse pas se projeter, puisse nous étudier comment on avait joué avec le 3-5-2. Parce qu'eux, ils partaient du tableau blanche et nous, on ne savait pas comment ils allaient jouer, on pouvait l'imaginer. Donc il fallait à l'inverse aussi leur apporter une nouveauté, quelque chose qui fasse que tout ce qu'ils avaient étudié, ben, ça n'aurait servi à rien. Donc moi, je suis, entre guillemets, content qu'il soit passé en 4-3-3, sauf que, encore une fois, factuellement, les joueurs se sont totalement perdus. Quand même, on a été beaucoup plus solide en deuxième mi-temps avec le 3-5-2 qu'on connaît bien qu'avec un 4-3-3 où on n'a pas arrêté de se chercher pendant la première partie du match. Donc, j'avais souhaité cette nouveauté. Allegri l'a fait et ça s'est mal passé. Donc, erreur à moi, erreur d'Allegri. Il aurait peut-être fallu rester sur le 3-5-2 d'origine. Néanmoins, il y a des choix d'hier que j'ai vraiment pas compris. Pourquoi nous mettre Deschillo titulaire et après il a enlevé à la 45e à la mi-temps alors qu'il venait d'un an de stop à cause d'un ligament croisé? Tu le mets pas dans un match capital pour la saison, ni pour lui d'ailleurs, ni pour l'équipe. Je ne vois pas dans quel univers ça aurait été une bonne idée de mettre Deschillo titulaire dans ce match-là. Je n'arrive pas à comprendre. Le choix de Rugani, je le comprends très bien, il n'y a pas de souci. Joueur qui s'est démontré solide, et c'est vrai que le fait de mettre lui plutôt que Gatti, ça te donnait une petite marge de manœuvre si jamais en cours de match tu voulais passer du 4-3-3 ou 3-5-2. C'était un peu plus flexible, donc je comprends le choix. Après, je réfléchis et je me dis quand même, Deschillo et Rugani, 2 hommes d'Allegri. Est-ce que c'est pas plus que pour la tactique, pour la politique qu'il est mis sur le terrain? Parce que dans un moment où il est très fragilisé, il a voulu peut-être s'entourer de ces hommes, ceux dans lesquels il a le plus de confiance. En tous les cas, pour une raison ou pour une autre, moi, je n'aurais pas mis Deschillo. Rugani, je le comprends. Deschillo, vraiment pas. Ensuite, donner confiance à Miretti à la place de McKennie. Alors, Miretti, c'est un joueur qui nous a démontré des choses, mais il nous a démontré aussi des hauts et des bas qui ne sont pas dignes de quelqu'un qui doit avoir un rôle important à la Juventus. Je comprends aussi pourquoi il l'a mis titulaire, c'est parce qu'il voulait se garder, je pense, un changement un peu de niveau en deuxième mi-temps, ce qu'il a fait après en mettant McKennie. Mais il faut qu'on se le dise, notre milieu de terrain est fortement un sous-effectif. Déjà, dès le départ, vous le savez, pour l'absence prolongée de Fagioli et Pogba. Fagioli, d'ailleurs, qui est censé revenir dans un mois. Dans un mois, il pourra jouer à nouveau. Voilà, cette fin de championnat. Mais qui, en ce moment, voit aussi Alcaraz, qui est blessé, qui devrait revenir contre la Fiorentina. Et le premier change, c'est Nonge. Donc, c'est vrai que côté milieu de terrain, on n'est pas au top. Bon. Pour l'attaque, il avait choisi Ken, Chiesa et Cambiaso de l'autre côté pour compléter le trident.
Parce que vous savez, Vlahovic avait pris un carton rouge et Milik est blessé. Néanmoins, je ne vois vraiment pas pourquoi mettre Cambiaso en attaquant. Ça me dépasse. Ça m'a dépassé aussi. Pourquoi il ne fait pas jouer Chiesa et Leeds ensemble? Pourquoi? Pourquoi on se prive de ce joyau qu'on a en ce moment? Alors, vous connaissez la chanson, enfin, on connaît tous le pourquoi, parce que il ne faut pas que les jeunes prennent le melon en faisant un ou deux matchs bons, que les médias, les tifos, ils les mettent sur un pédestal, qu'ils prennent le melon et qu'après ils commencent à faire n'importe quoi. Ça, c'est la thèse de base de Massimiliano Allegri. Mais quand même, là, ça fait 10 matchs qu'il a explosé, qu'il ne joue pas. Peut-être, je dis peut-être, que si on avait su mieux exploiter ses forces, on ne viendrait pas aujourd'hui de 9 matchs avec des résultats hyper négatifs. Voilà où on en est dans le monde de la Juventus. Moi, j'espère que d'une façon ou d'une autre, on sortira de cette crise profonde. Et comme dit, pour moi, il y a deux choses que je voudrais. Soit qu'il le chasse tout de suite, soit qu'il le reconfirme une bonne fois pour toutes jusqu'à la fin de saison et que ça enlève des alibis aux joueurs. On doit tous collectivement se remettre en ordre de marche pour atteindre le seul objectif qui compte d'ici la fin de saison. Je vais vous dire un truc, paradoxalement, pour moi, c'est mon avis, la qualification à la Champions League et donc les campeonato compte plus qu'arriver en finale ou gagner la finale de Coppa Italia, uniquement d'un point de vue vraiment économique. Gagner un trophée, c'est hyper beau, ça nous ferait beaucoup de bien après 3 ans à jeun, mais si pour moi il y a une priorité à attentionner en cette fin de saison, c'est d'arriver en Champions League. Mes amis, Forza Juventus, bonne Pâques pour ceux qui la fêtent, passez un bon week-end et je vous dis à la prochaine.